Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire demande le report des élections locales du 13 octobre 2018. Le PDCI accuse ses anciens alliés du RHDP de chantage envers ses cadres en vue des prochains scrutins. Le gouvernement tanzanien promeut les technologies chinoises à l'échelle nationale pour dynamiser le secteur agricole. Une politique économique pour augmenter la transformation locale des matières premières. Et à la découverte d'une boutique égyptienne de cadeaux qui gagne en popularité au Caire, ce magasin propose à ses clients de rendre immortels des souvenirs de leurs proches grâce à une technique de moulage. Le paysage politique s'anime en Côte d'Ivoire à l'approche des élections municipales et régionales prévues le 13 octobre. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire accuse ses anciens alliés du RHDP de chantage envers ses cadres. Le PDCI demande le report des élections, une demande à laquelle le Parti unifié du RHDP s'oppose. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Guéguerre entre le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le PDCI accuse le RHDP d'exercer un chantage sur ses cadres élus afin d'aller aux élections municipales et régionales du 13 octobre sous la bannière du RHDP. Le PDCI, qui a dénoncé le 8 août l'accord politique en vue du Parti unifié RHDP, s'insurge également contre l'utilisation de son logo susceptible de troubler ses militants. Enfin, le PDCI demande le report des élections. Comme quand on a fixé les dates, après il y a eu un événement créé par le discours du président, on doit en tenir compte. Donc les 800 personnes qu'il a amnistiées sont de nouveaux candidats potentiels. Donc ça déjà, ça nécessite qu'on décale les choses parce que le 6 août a bouleversé le calendrier précédent. Le RHDP réfute les positions du PDCI. Pour l'un de ses porte-parole, Kobenan Kwasi Adjoumani, le PDCI veut se dédouaner en cas de défaite parce que les candidats membres du PDCI veulent compétir en RHDP. Les élections auront lieu le 13 octobre 2018 et nous, militants PDCI RDA, favorables au RHDP, nous demandons le maintien de cette date. La plupart des dinosaures du PDCI RDA sont en train d'aller en RHDP. Alors donc il faut revenir pour dire, trouver des boucs émissaires. A noter que la commission électorale indépendante devait recevoir le 28 août à minuit les dossiers de candidature de 1361 conseillers à élire dans les 31 régions du pays et 6140 conseillers à élire dans les 201 communes du pays. Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition malienne, continue de contester la victoire du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, à l'élection présidentielle. L'opposition a battu le pavé le 1er septembre pour dénoncer une fraude électorale. Elle a également réclamé la libération de 2 de ses alliés arrêtés les 26 et 27 août. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'opposition malienne conteste toujours les résultats du second tour du scrutin du 12 août 2018. Elle, qui continue de ne pas reconnaître les résultats du scrutin présidentiel, a mobilisé ses partisans et ces derniers ont répondu à l'appel. L'arrestation musclée de Paul Ismaël Boro et Moussa Kimbiri, 2 partisans de l'opposition, n'a pas apaisé la colère des militants qui dénoncent une intimidation de la part des autorités. Paul Boro est toujours arrêté arbitrairement. Son délai de garde à vue est passé et il n'est toujours pas libéré. C'est absolument un déni de justice. C'est inacceptable. Nous allons le dénoncer et nous allons nous battre pour que Paul soit libéré le plus tôt possible, ainsi que Kimbiri, son compagnon. Nous marchons pour la démocratie et la liberté qui ne se marchandent pas. Aujourd'hui, la démocratie est attaquée, les libertés sont violées et bafouées. Nous disons non et nous voulons récupérer aussi nos votes. Les revendications de l'opposition restent inchangées. Pour elle, en plus de ne pas reconnaître le verdict de la Cour constitutionnelle, son candidat au second tour, Soumaïla Cissé, est le vainqueur du scrutin. Le bourrage des urnes, la fraude met en danger la démocratie et met en danger l'unité nationale. Parce qu'avec ce système, on est en train de transformer les minorités en majorité partout. La coalition au pouvoir, qui a jusque-là observé les marches de l'opposition sans bouger, ne compte plus laisser le monopole de la rue à cette dernière. Elle entend emboîter le pas à l'opposition par l'organisation d'une marche ce dimanche 2 septembre.
En Tanzanie, la transformation des produits locaux reste un défi majeur pour la croissance économique. Le gouvernement a décidé de mettre en place une politique économique visant à augmenter la transformation des matières premières. Les autorités se sont tournées depuis quelques années vers les technologies agricoles chinoises pour dynamiser l'agriculture. Aïssatou Bari. En Tanzanie, le secteur agricole participe à hauteur de 60% au produit intérieur brut, mais le pays exporte plus de matières premières qu'il n'en transforme localement. La transformation des produits locaux reste donc un défi majeur pour la croissance économique. La Chine, partenaire du pays, tente d'apporter son expertise en ce sens. Nous avons vu que les récoltes de la plupart de nos agriculteurs ont plus que doublé, d'autres jusqu'à 3 fois. C'est une bonne nouvelle pour nous car une fois que les agriculteurs doublent leurs récoltes, ils sont à l'abri de la malnutrition et des problèmes d'argent. Nous espérons donc que cette initiative de la Chine sera utile pour sortir de nombreuses personnes de la pauvreté. Dans la province de Morogoro, chaque année, environ 1000 hectares de champs de riz paddy à haut rendement sont cultivés, générant ainsi des revenus directs pour plus de 2000 agriculteurs locaux. Auparavant, une seule plante donnait à peu près entre 10 et 15 fruits. Mais avec cette nouvelle technologie, nous sommes en mesure d'atteindre 100 fruits par plante. Le centre vise à aider les agriculteurs locaux à construire une industrie agricole moderne, à promouvoir le développement de l'agriculture et à accroître la valeur ajoutée des produits agricoles locaux. De tels centres ont également été mis en place dans d'autres pays africains tels que l'Éthiopie et la Zambie. Au Cameroun, une application permet l'achat en ligne de tickets numériques de transport. Il s'agit de Waka Ticket. Cette application offre aussi bien d'autres services pour faciliter la vie des usagers. Elle a été présentée lors de la 5e édition des journées des TIC numériques qui s'est clôturée le 31 août à Yaoundé, au Cameroun. Plus de détails avec Corinne Kamsefen. Acheter en 1 minute son ticket numérique de bus, de train, son billet d'avion ou son passe-point match de football, c'est la possibilité qui est donnée avec l'application Waka Ticket. Une application mobile conçue pour désengorger les guichets des agences de voyage qui sont souvent pris d'assaut par les usagers, surtout pendant les vacances ou les week-ends à l'occasion des grandes cérémonies. L'entrepreneur signe un contrat de partenariat avec nous et nous lui donnons une page dans laquelle il remplit ses horaires, ses bus et autres, sa promotion en principe. Et l'usager, lui, n'a qu'à télécharger l'application sur Play Store, Apple Store, c'est gratuit. Et dès que l'entrepreneur a signé avec nous, l'usager pourra le voir en ligne. S'il met ce Mandouala Yaoundé, il voit tous les entrepreneurs qui ont signé avec nous, avec leurs horaires et leurs prix. Waka Ticket, conçu en 2015, a été présenté au public lors de la 5e édition des journées TIC et numériques, qui du 30 au 31 août a réuni à Yaoundé au Cameroun les acteurs de l'industrie numérique venus d'Europe et d'Afrique. Les technologies de la transformation digitale numérique sont transversales. Donc ce que nous faisons dans l'automobile, ce sont les mêmes technologies qui sont applicables dans l'agriculture, dans la santé, dans le domaine du transport. La logistique et le transport intelligent au moyen des technologies de l'information et de la communication proposent des solutions rapides, fiables et flexibles à l'image de l'application Waka Ticket. Un champ d'action à explorer dans un continent qui doit encore relever le défi de la performance qualitative et quantitative des moyens de transport des personnes, des biens et des services. Rendre des souvenirs immortels, c'est ce que s'emploie à faire une boutique de cadeaux en Égypte. Cette boutique Kérot propose à ses clients de conserver des souvenirs de leurs proches en utilisant des techniques de moulage pour créer des ornements physiques. Aïssatou Bari.
C'est ici, dans cette boutique du Caire, qu'Arwa Shaoki se sert de ses moules pour immortaliser des souvenirs. Elle utilise les techniques de moulage pour créer des ornements physiques sur les mains, les visages et même les petites bosses qui peuvent ensuite être affichées ou conservées. Je prends un moule de ma main ou de la main de mon animal de compagnie et je place avec elle une fleur qui durera éternellement. Je mélange les deux en offrant un beau cadeau qui sera magnifique et qui changera l'ambiance de la personne qui la reçoit. Dans le même temps, cela durera toute leur vie. Arwa Shaoki explique que cette idée lui est venue alors qu'elle cherchait un moyen de conserver des souvenirs de son chat. Sa clientèle est très souvent composée de personnes curieuses qui finalement se prêtent au processus. C'était difficile mais aussi amusant parce que je devais mettre de l'alginate sur mon visage, puis de la farine. Tout cela semblait lourd sur mon visage. J'ai presque failli m'étouffer, mais à la fin, ça en valait la peine. Le processus prend 12 heures après avoir laissé la partie du corps dans le moule pendant quelques minutes. Une fois le moule créé, le ciment y est versé. Lorsqu'il sèche, Shaoki le lisse, le peint et le décore de fleurs. Ces créations, selon elle, représentent des cadeaux qui vont changer l'humeur de la personne qui les reçoit. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.